Bienvenidos! Bonjour les résistants! Je suis Christine pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis ergothérapeute et je vous donne des conseils pour l'autonomie et le confort des personnes de plus de 60 ans. Je m'adresse donc à vous, les résistants de plus de 60 ans, ainsi qu'à vos aidants. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également, en cliquant sur la clochette, recevoir des notifications sur la publication de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux à l'EHPAD. Est-il possible d'avoir des animaux dans un EHPAD? Alors, on va parler de tout ça à travers nos 3 astuces comme d'habitude. Notre première astuce, c'est de savoir qu'en fait, oui, parfois et sous certaines conditions, on peut emporter son animal. Il faut à ce moment-là consulter l'EHPAD concerné et lui demander quelles seraient les conditions éventuelles pour accepter un animal. Donc la taille de l'animal est prise en compte, le fait qu'il y ait un suivi vétérinaire, que la personne puisse prendre en charge l'hygiène de cet animal, etc. Il n'y a pas d'obligation de la direction d'accepter un animal, donc il faut vraiment discuter. Certains EHPAD sont d'office ouverts à cette éventualité et d'autres pas. Donc, on va approfondir la question avec notre deuxième astuce. Y a-t-il des textes de loi qui encadrent cette question ? Non, il n'y a pas de texte de loi, mais il y a une circulaire qui s'appelle la circulaire Franceschi du 11 mars 1986. Et ce qu'elle dit, cette circulaire, c'est que les personnes âgées qui ont un animal familier doivent être autorisées à le garder avec elles dans la mesure où il ne créera pas une contrainte anormale pour le personnel et où il ne gênera pas la tranquillité des autres résidents. Donc, cela met aussi un certain nombre de limites. C'est pour cela qu'il va forcément falloir discuter avec l'EHPAD. La troisième astuce, évidemment, si vous ne pouvez pas intégrer l'EHPAD avec votre animal, ça va être bien entendu de placer votre animal bien avant votre départ du domicile, si c'est possible. Il n'y a rien de plus déchirant que de devoir laisser un animal sans s'être assuré de sa sécurité et de son bien-être. Pour cela, vous pouvez vous adresser à une société protectrice des animaux, bien entendu à vos connaissances directes pour voir si quelqu'un pourrait prendre en charge votre animal. Si vous ne trouvez pas sur le moment de solution définitive, sachez qu'il y a des gardiennages possibles, en particulier dans une situation d'urgence. Si l'entrée à l'EHPAD se fait dans l'urgence, dans la mesure des possibilités économiques de chacun, un gardiennage peut être une solution temporaire. Et on va passer à notre traditionnelle astuce de Marinette. En effet, il y a des EHPAD qui ont des animaux. Personnellement, je travaille dans un EHPAD où il y a des lapins, des tortues, des canards et nous avons également un chat qui est le chat de l'EHPAD. Je vous propose de regarder ce petit extrait d'une vidéo dont le lien va se trouver en description et où vous voyez l'adoption d'un chat dans un EHPAD. Le chat est un animal qui peut facilement s'adapter à l'EHPAD puisqu'il n'a pas nécessairement besoin d'un maître attitré, contrairement au chien qui a plus de difficultés dans un lieu communautaire s'il n'a pas un maître. Donc c'est très important pour un chien d'avoir un maître. Pour un chat, ça peut être quand même plus simple de vivre dans un lieu communautaire. Vous pouvez aussi proposer à la direction de votre établissement l'adoption d'un animal. Donc, de préférence, je pense que le chat est plus adapté. Et vous pouvez le faire à travers le Conseil de vie sociale, qui est une structure qui réunit les représentants des résidents ainsi que du personnel et qui se réunit régulièrement pour traiter des questions de vie quotidienne. En voilà des résidents un peu spéciaux. Ces 2 matous viennent d'arriver dans leur nouvelle maison et déjà, ils s'y sentent chez eux. Patty a été choisie pour son caractère docile et câlin, car elle va désormais côtoyer les résidents de cet EHPAD et ils sont déjà gaga de la jeune chatte et de son compère. C'est agréable d'avoir des petits animaux comme ça.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de prendre soin de vos animaux si vous en avez, et de vous faire aider si vous avez des difficultés à vous en occuper. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. À très bientôt, les résistants!